En magasin, on se fait régulièrement poser des questions sur la sécurité en motoneige, c'est quoi les règles exactement. Donc, Hugues, tu es là aujourd'hui pour vraiment nous informer sur la réglementation. Première question, les droits d'accès. Comment ça se passe? Quel droit qu'il faut se procurer? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si un motoneigiste circule un tant soit peu sur un sentier de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, il doit avoir les droits d'accès. Il doit avoir payé les droits d'accès parce que s'il est intercepté soit par les patrouilleurs ou encore par les policiers, une amende pourrait venir s'appliquer. Que ce soit que pour traverser un sentier ou l'utiliser que quelques minutes pour se rendre dans un sentier hors piste, on doit avoir les droits d'accès. Hugues, en termes de plaques d'immatriculation et assurance, comment ça se passe pour un motoneigiste? Bien, pour l'immatriculation, il y a deux choses. Une motoneige doit obligatoirement être immatriculée à la Société de l'assurance automobile du Québec et devra être apposée à un endroit particulier sur la motoneige, c'est-à-dire du côté gauche, mais sur le tunnel à l'extrémité vers le derrière de la motoneige. Et puis, il y avait un petit mode aussi de faire imprimer sa plaque d'immatriculation et de la coller sur le tunnel. Non, ça prend la plaque d'immatriculation, vraiment. La vraie, là, du Oui, permis. la plaque physique, effectivement. Quels sont les documents en lien avec la conduite qu'on doit traîner sur soi avec la motoneige? Très pertinent, Émilie, comme question. On doit avoir le permis de conduire, évidemment, un permis de conduire valide. On doit avoir le certificat d'immatriculation, évidemment, la preuve d'assurance, comme avec une automobile ordinaire, et les droits d'accès payés à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Et le droit d'accès doit également être apposé sur le véhicule, Tout à non fait. dans le coffre. Exact. Lorsqu'on est motoneigiste, quel équipement minimal on doit avoir sur notre motoneige pour être réglementaire? Pour être réglementaire, que ce soit hors piste ou dans les sentiers, il faut minimalement avoir miroir du côté gauche, les phares avant et les feux arrière fonctionnels, ainsi que des réflecteurs sur les côtés de motoneige. Donc ça, c'est vraiment le strict minimal. Évidemment, on doit porter un casque pour le motoneigiste, pour le conducteur et tous ses occupants. Et si on transporte quelqu'un à l'arrière, il y a une réglementation spéciale également qui vient s'appliquer. Donc, il doit y avoir un appui pour le dos, des appuis pour les mains et on doit avoir les deux pieds bien à côté sur le châssis. Si c'est pour un enfant, on peut le faire aussi s'il y a des ajustements qui sont fixés à la motoneige. Mais l'enfant doit avoir les pieds, les mains et le dos à côté. Merci. Bonne saison à tous et profitez bien de nos sentiers.